Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour écouter ce nouveau mot du Padré. Il y a tellement de sujets sur la table encombrée du monde en ébullition que j'ai eu du mal à faire une sélection. Entre la guerre en Ukraine et la menace nucléaire qu'il ne faut jamais prendre à la légère, entre la haine anti-française qui se répand dans certains pays africains, attisée par une méconnaissance du fondement historique de notre présence, battue en brèche par des intérêts russes fortement affirmés, entre la crise budgétaire qui s'annonce dans notre pays et l'aveuglement de certains de nos politiques qui prônent la sobriété qu'ils confondent avec l'austérité, l'une étant une façon positive et volontaire de vivre et l'autre étant une imposition basée sur des suppressions non choisies, entre aussi le souci des plus pauvres d'entre nous pour savoir comment ils vont se chauffer cet hiver et comment ils vont payer les denrées alimentaires dont le prix ne cesse d'augmenter. Entre tout cela, j'ai choisi un sujet qui nous touche tous. Ce sujet est aussi sur le terrain du débat et de la réflexion, même si celle-ci est biaisée par le désir de nos dirigeants de nous faire croire qu'ils ont automatiquement raison au nom d'un soi-disant progrès sociétal. Le sujet s'intitule « Je veux mourir dans la dignité ». Il est évident que ce sujet ne passionne pas tout le monde, même si tout le monde est concerné par sa propre mort. Les sujets que j'ai nommés en amont semblent être davantage l'objet de nos préoccupations d'aujourd'hui. Cependant, surfant justement sur ces problèmes de vie quotidienne dont ils savent qu'ils entraînent une préoccupation fondée, certains de nos chantres politiques veulent en profiter pour nous imposer leurs idées au moyen d'un débat qui sera inaudible. D'un côté de la table, il y aura les poids lourds de l'industrie de la mort à donner, comme l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, avec ses icônes comme la statufiée vivante Line Renaud, que le président Macron vient d'élever au rang de Grand Croix de la Légion d'honneur, et comme Marie Imbert, la mère de Vincent, victime à 19 ans d'un accident de la route, qui annonça son intention de l'aider à mourir en lui administrant un traitement qui le fit tomber dans un coma profond. Un mois plus tard, le médecin arrêta la réanimation et injecta à Vincent du chlorure de potassium entraînant son décès. De l'autre côté de la table, on trouvera une association comme Alliance Vita, complètement déconsidérée par certaines fortes têtes politiques parce que chrétiennes, donc pour eux rétrograde et vissée sur les idées de notre temps, donc par extension complètement discréditée et à côté de la plaque. Le tout étant injustement guidé par un Conseil consultatif national d'éthique déjà acquis à la cause de l'euthanasie et du suicide assisté. Pour autant, soyons réalistes. Ce débat cache un autre enjeu qui est celui de la crise des hôpitaux qui n'ont plus les moyens ni financiers ni humains pour développer les soins palliatifs qui sont des soins qui respectent la vie jusqu'au bout mais qui demandent, c'est vrai, de gros investissements. Accepter cette loi sur l'euthanasie et le suicide assisté permettrait finalement de désengorger les hôpitaux. D'ailleurs, le malade en fin de vie, particulièrement seul et sans pouvoir d'expression visible, se voit déjà exécuté, souvent de nuit, comme pour conjurer la crainte de la mort. On appelle cela la sédation, histoire de noyer le poisson. Cette préméditation, élargie par la loi sur l'aide active à mourir, serait donc un bon moyen de faire tourner les patients plus vite. Ce constat est cruel, mais je crains qu'il soit malheureusement fondé. On le maquille sous des traits de bienveillance et de fraternité, voire de compassion et de charité, comme si on avait besoin de se justifier tellement l'acte est inhumain. Oui, donner la mort n'est pas un acte humain. De plus, lorsque c'est un médecin qui le prescrit, peut-on lui dire qu'il va contre le serment d'Hippocrate qu'il a promis de respecter? Pour info, Hippocrate, médecin grec et philosophe, avait affirmé il y a 2400 ans « Je ne provoquerai jamais la mort délibérément ». Bien sûr, il peut arriver que l'un ou l'autre d'entre nous, qui ne sommes pas médecins, face à la souffrance sans fin et sans espoir apparent d'un proche, nous avons pu souhaiter d'une certaine façon son départ et même l'avoir exprimé au nom de la souffrance que nous avions pour lui ou de la fatigue inhérente
à la gestion de la dramatique situation. On ne se sent pas capable de supporter un tel poids car, c'est vrai, l'accompagnement d'une personne en fin de vie, qui plus est souffrante, ne semble pas donné à tout le monde. C'est en ce sens que s'exprimait la présidente de la Société française d'accompagnement et des soins palliatifs, Madame Claire Fourcade. Les demandes, dit-elle, les demandes de mort sont des demandes très rares. Ce n'est absolument pas notre quotidien. Des études montrent par ailleurs que 90% de ces demandes disparaissent avec un bon accompagnement. En 22 ans, dit-elle, j'ai suivi 12 000 patients et je pourrais vous citer 3 cas. À l'inverse, 300 000 personnes auraient besoin de soins palliatifs en France et seuls 100 000 y ont accès. Nous manquons de moyens et non d'une loi. Elle pose donc la question, l'aide active à mourir est-elle vraiment la priorité? Alors pour en revenir à mon affirmation du début, je veux mourir dans la dignité, je pose la question, quelle dignité? Ma dignité fondamentale est d'être reconnu pour un homme, sans exception, sans effacement de cette réalité au regard de mon état de santé qui décline et qui peut-être un jour ne me donnera plus l'occasion de pouvoir parler, penser, bouger, manger par moi-même. Cette dignité-là ne s'altère pas en raison d'un état de santé qui devient préoccupant. Certes, je serai le premier à désirer que l'on soulage ma souffrance physique, car je sais bien qu'elle pourrait activer de son venin la souffrance psychologique et même la souffrance spirituelle. Peut-être même que cette souffrance entraînerait le fait de renier Dieu. Qui suis-je pour ne pas penser que la violence de la souffrance peut m'appeler à désirer de l'abréger? Si je suis seul dans ce moment-là, oui, possible que mon cri aille dans ce sens. Mais je fais confiance à ceux qui m'entoureront pour me donner l'assurance que je suis toujours un être digne d'être encouragé et soutenu, d'être vivant, affirmant par leur présence même silencieuse que je suis toujours un homme, certes qui n'est plus en capacité de faire ce qu'il faisait, mais qui est toujours un être humain. Oui, la souffrance est insupportable et doit être combattue et soulagée, mais la vie doit être aussi permise jusqu'au bout. Les soins palliatifs, en ce sens, ne doivent pas être considérés comme un acharnement thérapeutique. L'accompagnement est humain avant tout, et il est fait au nom même de cette humanité qui nous est commune et qui n'a de sens que dans la relation à autrui. Souvent, lorsqu'il y a demande personnelle d'euthanasie, c'est parce que la personne souffrante n'est plus accompagnée sur son chemin et que son entourage ne voit plus en elle que sa souffrance et que cette souffrance le dérange davantage lui que la personne qui la vit réellement. On ne supporte plus de voir la souffrance d'un autre parce qu'on a perdu la capacité de l'accompagnement et que l'on fait, dans notre société, de la mort un échec. La maîtriser par l'aide active à mourir serait alors un moyen inconscient de pallier cet échec et de croire que l'on a fini par la dominer et la vaincre, suprême orgueil. Or, la mort est une donnée de la vie. Dieu lui-même a donné ce commandement qui est un commandement de bon sens avant d'être religieux. Tu ne tueras pas. Cet interdit ne plaît plus. Au nom même d'une société permissive qui a horreur d'être muselée et qui ne jure que par le moi-je au détriment du nous. Or, quelle que soit la société, qui n'est en fait qu'un donné subjectif, comme on se prépare pour la vie en prévoyant des choses et en ayant des projets, on se prépare aussi à la mort. On peut avoir peur de la mort, de son incertitude, de la manière dont on va mourir, mais il ne faut pas avoir une crainte d'elle, car elle est partie prenante de notre existence de vivant. Le chrétien sait cela, et en ce sens, il a des choses à dire à la société. Cela fait partie de son devoir de chrétien et de citoyen libre dont la parole doit compter. D'ailleurs, le chrétien sait qu'il a finalement l'obligation de se préparer à la mort, qui est pour lui un passage vers la vie de Dieu. Cela fait partie de son témoignage de foi. Le chrétien ne doit pas accepter qu'on lui vole sa mort. Il s'agit de son dernier acte de liberté posé sur la terre, même s'il n'a pas les capacités cognitives pour l'exprimer à son entourage. Sur son lit de douleur, il peut même faire venir un prêtre
pour le préparer à sa mort dans l'espérance de la vie éternelle. Si le chrétien n'a pas cette foi-là, quelle est donc sa foi? Non, l'aide active à la mort n'est pas une solution de vie. L'aide active à la vie, oui. Cette aide active répond en fait à une seule question. La question la plus essentielle qu'un malade peut poser à son entourage le plus proche. M'aimes-tu? Voilà ce que je voulais vous dire, tout en sachant que mes propos ne sont qu'une réflexion, parmi d'autres, qui demande des approfondissements. Je n'ai pas la prétention, par ces mots du Padre, de vouloir tout dire, mais seulement de permettre aux amis que vous êtes et que j'aime de pouvoir réfléchir aux problèmes qui nous entourent, sans pour autant croire que notre propre réflexion, si personnelle soit-elle, soit inutile. Gardez courage. Ne baissez pas les bras et laissez-vous envahir par la grâce de Dieu qui peut toujours faire des choses extraordinaires et vous faire aimer la vie jusqu'au bout. On se revoit bientôt, à la grâce de Dieu.